Salut à tous, c'est Barbuche. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un système d'exploitation Linux qui s'appelle Zorin OS. Donc Zorin OS est un dérivé de Ubuntu 14.4 LTS. Donc encore un de plus, hein, oui, il y en a vraiment beaucoup, hein, des distributions qui sont basées sur Ubuntu, hein. Bon, en même temps c'est une des plus utilisées. Donc ce système d'exploitation, j'en avais entendu parler mais je ne le connaissais pas plus que ça. Et j'ai été très agréablement surpris parce qu'il est vraiment très joli. Il a plusieurs particularités. Alors je vais vous le montrer, hein. Déjà d'une, la première particularité, c'est qu'il ressemble énormément. Il a été fait pour ressembler à Windows. Donc une barre en bas avec donc les connexions. Bon, ça ressemble à ça Linux, hein, connexion, la langue, tout ça. Des petits raccourcis pour lancer les logiciels. Et une barre de menu, vous voyez, faite comme Windows 7. Donc plutôt simple mais efficace, vous voyez, parce que vraiment les onglets sont très ressemblants à Windows 7, donc vraiment ça aide les gens qui arrivent de Windows à se sentir à l'aise dans ce Linux. Donc vous voyez, il y a items récents, ordinateur, voilà, c'est vraiment comme un Windows. Donc pour coupler en plus à tout ça, je m'étais renseigné, et je vais essayer de vous le montrer. Alors, où c'est? Graphisme. Non, c'est pas ça. Outils système, voilà. Donc si vous allez dans Zorin Look, alors la version d'avant qu'ils avaient sorti avait plus de bureaux différents. On pouvait installer le bureau Windows 7, XP, GNOME, mais il y avait aussi, normalement si j'avais bien vu, il y avait la version Mac OS 10 je crois. Il y avait plusieurs bureaux différents, il y en avait un peu plus. Bon là il y en a 3 mais c'est déjà vraiment sympa. Donc oui, juste en un clic, vous pouvez changer de bureau en fait. C'est-à-dire que là, voilà, je bascule. Voilà, j'attends quelques secondes quand même. Voilà, là j'ai basculé sur le menu façon XP. Voilà, donc plutôt sympa pour les gens qui arrivent de XP par exemple, avec tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Pour ceux qui arrivent de XP, c'est plutôt pas mal, ça leur permet d'avoir un point de repère sur ce Linux qui est vraiment excellent. On a la possibilité aussi d'utiliser GNOME 2. Donc GNOME 2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la barre en haut, bon, toujours pareil, hein, avec les applications, voilà, directement en accès, voilà, par des petits raccourcis comme ça. Donc pour ceux qui aiment, hein. Après moi, je trouve vraiment la version Windows 7 est vraiment très jolie et oula, ça bug un petit peu. Voilà, est vraiment très jolie et permet vraiment à ceux qui arrivent de Windows de ne pas être trop perdus. En plus, le petit effet sur les fenêtres est plutôt joli, hein, on le voit, ça s'ouvre, ça se ferme, c'est plutôt sympa comment c'est fait. Donc vraiment, au niveau visuel, il est vraiment très joli. Moi, j'ai vraiment adhéré, je le trouve très sympa. Donc, voilà, toujours dans les petites modifications, on a Zorin Look et Zorin Theme. Alors Zorin Theme, c'est pareil, vous avez 3 couleurs différentes de thème. Là, on est sur la couleur light, si je dis pas de bêtises. On peut passer sur la couleur blue. Voilà, hop, il vous modifie voilà, les couleurs des fenêtres. Le menu, pareil, oui, il se colore. Après, on a la possibilité de poser sur Zorin Dark, donc version noire. Donc voilà, c'est toujours pareil, hein. Voilà, on va laisser gentiment s'ouvrir. Voilà, il y a plusieurs looks niveau couleur, donc c'est plutôt sympa. Donc je vais remettre celui qui est d'origine, mais vraiment... c'est intégré d'origine et c'est plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà la première chose. Ensuite, niveau logiciel, il est très bien équipé. Il est équipé exactement comme Ubuntu, hein. Donc vous voyez, il y a tout ce qu'il faut, éditeur de texte, voilà, fichier pour votre tableau de bord. Voilà, retour. Bureautique, il y a le nouvel Office comme je l'ai déjà présenté, voilà, avec cette nouveau visuel, vous voyez, il fonctionne très bien. Là, je suis en VirtualBox et ça marche très bien, donc il y a vraiment pas de souci. C'est un Linux qui fonctionne très bien. Voilà. Dans les logiciels, toujours pareil, on a Firefox, Empathy, tous les logiciels qu'on a l'habitude de voir sur Ubuntu, hein. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Voilà, quelques petits jeux. Outils système, on a vu, donc l'administration, les paramètres système, exactement comme Ubuntu, hein. Il n'y a pas de différence, hein. On garde le même fonctionnement, hein. Donc on a une base très solide
et un logiciel qui est plutôt très joli et très bien pour adapter les gens qui arrivent de Windows. Donc franchement, ça m'a beaucoup plu. On a Wine d'installer d'origine parce que pour aider les gens qui arrivent de Linux, c'est pas mal d'avoir Wine. Ça peut aider s'ils ont des petits logiciels qu'on ne retrouve pas chez Linux. Donc voilà, hein, en faisant un tour, vous avez la Logitech, hein, comme toujours, hein, la Logitech qu'on connaît sur Ubuntu et sur tous les dérivés Debian. Hein. Donc là, bon, ça bug un peu par moment, vous voyez, parce que je suis en VirtualBox, hein, ça manque un peu de peps, mais franchement, vous voyez, on n'est pas perdu, hein, même ceux qui arrivent d'Ubuntu. Hein. Alors les animations, je les trouve vraiment super sympas, hein. Je dois me répéter, mais franchement, je trouve ça plutôt cool. Voilà, on accède à tous les petits logiciels, c'est plutôt sympa, hein, il y a des raccourcis. Voilà, Firefox, il suffit de cliquer, voilà. Bon, hop, voilà. Voilà, vraiment très très sympa. Donc, moi j'ai fait un tour rapide, hein, il est plutôt simple à prendre en main, donc il n'y a pas un grand besoin de se prendre la tête pour trouver et pour s'en servir. Vraiment, tout est à sa place. Ceux qui arrivent de Windows, ils seront ravis de retrouver les mêmes onglets et les mêmes petites choses à leur place, donc c'est plutôt sympa. Et ça permet à tout le monde de bien s'intégrer dans Linux. Donc voilà, je voulais vous présenter ce Zorin OS que je connaissais pas et franchement, je le trouve vraiment vraiment très joli et très sympa. Il marche formidablement bien. Donc n'hésitez pas, ceux qui arrivent de Windows, à au pire faire un dual boot, mais d'essayer ce Zorin OS qui va peut-être vous séduire, vous permet de quitter Windows XP qui rend l'âme pour un système d'exploitation récent et qui marche très très bien. Voilà, bon, pour ma part, j'ai fait le tour de ce Zorin OS. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner vos avis sur le bas de la page. Et franchement, pour ceux qui le connaissent un peu mieux, ben, donnez des petites infos. N'hésitez pas et puis partagez vos petites connaissances. Voilà, je vous laisse là et à une prochaine. Allez, ciao! Allez, au lit.